Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce voyage intérieur, un moment suspendu entre ciel et terre, où l'on médite sur les secrets de l'âme, les silences de la foi et la grandeur d'un cœur oublié. Aujourd'hui, nous marchons sur les traces d'une femme, une reine sans couronne, Khadija bint Khuwaylid, Hira, la première à croire, et peut-être la première à aimer réellement pour Allah. Une femme d'avant le message, le cœur qui voyait avant la lumière. Avant que la révélation n'illumine la grotte de Hira, il y avait un cœur déjà éveillé, un regard qui lisait dans l'invisible, un amour qui pressentait la prophétie sans qu'elle n'ait encore parlé. Khadija bint Khuwaylid. Les gens la connaissaient pour son commerce, son intelligence, sa noblesse. Mais Allah, lui, connaissait la clarté de son cœur, un cœur qui n'attendait pas la lumière, parce qu'il marchait déjà en elle. Dans un monde où les femmes étaient effacées, elle portait un destin lumineux. Elle choisit Muhammad, non pour ses biens, mais pour sa vérité. Elle avait vu en lui ce que personne ne voyait encore. Pas un homme, pas un mari, un message, une certitude silencieuse. Il n'avait encore rien prêché. Il n'était pas encore appelé Rasoul Allah, mais elle l'appelait déjà par ce que son âme disait. Allah ne t'abandonnera jamais. Et lorsqu'il tremblait, bouleversé par la première révélation, elle fut le refuge d'un prophète avant même que le mot prophète ne prenne sens. Elle a cru avant que les mots ne s'alignent. Ainsi parle le Coran. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Sourate 94, verset 1. Oui. Il y avait déjà une ouverture, mais avant que cette poitrine ne soit ouverte, il y avait un regard. Avant que la lumière ne soit révélée, il y avait une femme, une gardienne du silence divin. Alors, pose-toi cette question. Quand tout semble encore invisible, reconnais-tu la lumière cachée dans ceux qui t'entourent? Sauras-tu voir, comme Khadija a vu, au-delà des apparences, au-delà du bruit? Parfois, ceux que l'on croit ordinaires portent déjà les signes d'une mission céleste. Quand la peur prend l'homme, la foi prend la femme. Dans le silence tremblant de la grotte de Hira, la voix de l'invisible a brisé le monde connu. Les cieux s'ouvraient, l'ange descendait, et Muhammad, le véridique, avait peur. Il avait vu ce que personne ne pouvait voir, il avait entendu ce que l'âme humaine ne peut porter sans frissonner. Il est descendu de la montagne en tremblant, cherchant un abri, un refuge. Et c'est entre les bras de Khadija qu'il a trouvé le premier verset du réconfort. Elle n'a pas douté. Elle n'a pas cherché à comprendre. Elle a cru, comme si sa foi avait été préparée, depuis toujours. Pas de question, pas de peur, juste cette phrase suspendue « Je crois en toi ». Et c'est là que le ciel a répondu à la foi terrestre. L'ange Jibril dit au prophète « Ô Muhammad, transmets à Khadija le salut de son Seigneur. » Bukhari. Subhanallah. Combien d'hommes ont reçu la paix d'Allah? Mais combien de femmes l'ont reçue en premier, par leur foi pure, sans condition? Le Coran rappelle « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable. » Sourate 9, At-Tawba, verset 71, alliés, pas dépendants. Complémentaires, pas en concurrence. Quand la peur secoue l'un, l'autre devient l'encre. Alors je te pose cette question. As-tu déjà aimé au point de croire pour deux? As-tu déjà soutenu quelqu'un quand même lui doutait de lui-même? Parce qu'aimer vraiment, c'est parfois porter le flambeau quand l'autre a laissé tomber la lumière. Troisième. La richesse entre ses mains, mais la pauvreté dans son cœur pour Allah, elle avait tout. Des caravanes qui traversaient le désert, des marchés qui murmuraient son nom avec respect, de l'or, du tissu, des biens. Mais elle a tout placé entre ses mains, jamais dans son cœur. Khadija n'était pas seulement une femme aisée, elle était une femme libérée de ce qu'elle possédait. Et c'est peut-être cela le vrai luxe. Pouvoir donner sans que cela ne te prenne. Quand le message est descendu, elle a mis son commerce au service d'une vérité qui ne lui promettait aucune richesse terrestre. Elle n'a pas marchandé avec la foi, elle a donné.
Et quand les Quraïch ont décidé d'étrangler les croyants, en les isolant dans la vallée d'Abu Talib, elle était là, affamée, affaiblie, mais jamais en arrière. Elle utilisait ses dernières ressources, non pour survivre, mais pour faire survivre les autres. Ainsi parle la parole d'Allah. Jamais vous n'atteindrez la piété tant que vous ne dépenserez de ce que vous aimez. Sourate 3, Al-Imran, verset 92. Elle aimait, mais elle a tout offert. Pas seulement son or, son confort, sa sécurité, sa santé, son intimité. Elle a choisi une pauvreté noble, celle qui enrichit l'au-delà en vidant les coffres d'ici-bas. Alors regarde-toi, qu'es-tu prêt à sacrifier? Pas seulement de l'argent, mais ton temps, ton attention, ton effort, ton ego, et surtout, es-tu prêt à tout donner, sans attendre de retour, rien que pour Allah? La mort d'un pilier et le silence du prophète, il n'y eut pas de cris, pas d'éclat de douleur, juste un silence. Mais un silence si dense qu'il faisait trembler les cœurs. Quand Khadija est morte, le monde du prophète, paix et salut sur lui, n'a pas éclaté. Il s'est simplement vidé. Elle était son appui dans l'invisible, sa chaleur dans les nuits froides de la prédication, sa lumière quand tout le reste s'éteignait. Et soudain, ce pilier est tombé. Et avec lui, une partie de lui-même. Il n'a pas crié, mais il parlait encore d'elle, des années plus tard. Il envoyait des cadeaux à ses amis. Il partageait la viande avec celles qu'il avait reconnues. Il prononçait son nom avec une tendresse jamais éteinte. Il disait « Par Allah, elle a cru en moi quand les gens m'ont rejeté. Elle m'a soutenu de sa richesse quand les gens m'ont privé. Et Allah m'a donné d'elle des enfants, et pas d'une autre femme. » Musnad Ahmad. Et Allah l'a honorée. Pas avec une statue, pas avec un tombeau d'or, mais avec quelque chose d'inimaginable. Le Seigneur des mondes a envoyé son salut par l'intermédiaire de Jibral, rien que pour elle. Quel honneur sur terre peut égaler cela? Et toi, quand tu partiras, qui pleurera en silence pour toi? Pas par habitude, mais par gratitude. Est-ce que ton souvenir réchauffera les âmes ou laissera un vide sans lumière? Parce qu'il y a des gens dont l'absence devient une présence sacrée, et il y a d'autres qu'on oublie avant même qu'ils ne ferment les yeux. Alors demande-toi, seras-tu une lumière qui dure après la mort, ou juste une ombre qui passe? 5e héritage. Les mères de l'Oumma sont vivantes. Elle n'a pas laissé de discours. Elle n'a pas écrit de livre. Elle n'a transmis aucun hadith de sa propre voix. Et pourtant, Khadija a laissé une empreinte que ni le vent du temps, ni l'oubli des siècles n'ont pu effacer. Ce qu'elle a transmis n'était pas dans les mots, mais dans les fondations même du message. Avant que les versets ne se multiplient, avant que les batailles ne soient remportées, avant que les foules n'embrassent l'islam, il y avait elle, une femme, seule, présente, forte dans le silence. Sans elle, le message aurait pu s'éteindre dans la peur. Sans elle, la voix de Muhammad, paix sur lui, aurait pu ne jamais franchir la vallée de Hira. Elle n'a pas seulement soutenu un homme, elle a apporté une mission, et Allah l'a inscrite parmi les plus grandes, parmi les femmes les plus parfaites, Marie, la fille de Imran, et Khadija bint Khuwaylid, Bukhari. Aucune armée. Aucune prédication publique, juste une foi pure, une offrande cachée. Un amour vrai, tissé dans les moments où personne ne regardait. Et aujourd'hui encore, elle vit, dans les noms que l'on donne à nos filles, dans les récits que l'on raconte aux enfants, dans les larmes qui montent quand on évoque son nom. Khadija. Pas une figure du passé, une mère éternelle pour chaque croyant sincère. Alors toi, quelle trace laisseras-tu? Pas seulement sur les réseaux, pas seulement dans les livres, mais dans les cœurs, dans les prières chuchotées de ceux que tu as aidés, dans le silence des anges qui enregistrent ce que tu fais quand personne ne regarde. Car ceux qui changent le monde ne cherchent pas la lumière. Ils deviennent lumière. Le parfum de la foi pure, elle est partie, mais son parfum traverse les siècles, celui du tawakkul, confiance, du sabre, patience, de l'amour pour Allah. Qu'Allah soit satisfait d'elle
et qu'il fasse de nous des âmes qui aiment, croient et se sacrifient comme Khadija et Ra. Abonne-toi à cette chaîne pour plus de voyages intérieurs, de récits oubliés et de sagesses éternelles. Partage cette vidéo si elle a touché ton cœur. Et rappelle-toi toujours, Allah voit ce que tu fais, même dans les silences. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.